Monsieur le Président, chers maîtres, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement français, je souhaite la bienvenue aux éminents représentants de l'Association européenne des teneurs de registre. Vous venez, Mesdames et Messieurs, des 4 coins du monde, Tunisie, Pays-Baltes, Géorgie, États-Unis, Canada. Sont également représentés aujourd'hui tous les États membres de l'Union européenne. À chacun, je souhaite la bienvenue. C'est une fierté et un honneur pour la France de vous accueillir aujourd'hui. L'association EBRA, comme on la nomme ici, est née en 2019. Elle est née de la fusion de 2 associations de professionnels des registres, la Coalition du registre européen des entreprises et le Forum européen des registres du commerce. Son ambition est claire, créer une communauté collaborative regroupant l'ensemble de teneurs de registres, et ce, dans le monde entier. Et c'est précisément l'objet de cette conférence qui vous réunit, conférence dont la thématique est parfaitement choisie, l'innovation, la transparence et la durabilité. L'innovation d'abord. En France, nous sommes chanceux car la profession de greffier de tribunal de commerce est à la pointe en la matière. Je pense bien sûr à notre registre du commerce et des sociétés qui fait figure de modèle en Europe, ce qui participe au rayonnement de la France. Je pense également au registre des sûretés mobilières créé par le décret du 29 décembre 2022. Le registre est aujourd'hui une source majeure de simplification de la vie des entreprises. Je pense enfin au travail opéré ces derniers mois par Infogreffe, la refonte du registre des commerces et des sociétés et du registre des sûretés sur le modèle de la blockchain. Mais nous n'avons pas le monopole de l'innovation en matière de tenue des registres. Impossible d'être exhaustif en la matière, mais l'Italie, par exemple, travaille depuis plusieurs années sur l'identification numérique des entreprises. Le principe est simple, délivrer une identité numérique aux entreprises à partir d'une simple adresse e-mail. La transparence ensuite. La lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est une priorité au niveau mondial. Comme les greffes des tribunaux de commerce qui ont pris les devants en la matière, je vous sais tous mobilisés pour identifier, à travers vos registres, les acteurs économiques qui ne respectent pas les règles du jeu. Qu'il me soit permis ici de citer la mise en place en mars d'un registre des bénéficiaires effectifs au Canada et plus précisément au Québec. La même dynamique est enclenchée en Tunisie, mais également aux États-Unis où le registre devrait voir le jour en janvier 2024. De tout cela, il faut se réjouir car la lutte contre le blanchiment de capitaux passe par l'implication forte des teneurs de registre de chacun de nos pays. Mais de nouveaux défis sont encore à relever en la matière. Il s'agit notamment des négociations en cours sur la 6e directive anti-blanchiment et, surtout, des conséquences de la décision du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne sur les données du registre des bénéficiaires effectifs. La durabilité, enfin. L'objectif de digitalisation que vous incarnez doit se penser à l'aune des grands enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés
et auxquels nous serons confrontés dans les prochaines années. Car dans les prochains mois, les entreprises vont être amenées à démontrer de manière encore plus impérative qu'elles remplissent leurs obligations en matière de durabilité sociale, économique et environnementale. La collecte et l'exploitation des données extra-financières constituera donc un enjeu dans les années à venir, car ne nous y trompons pas, demain, ces données en matière de durabilité seront indispensables aux entreprises pour sélectionner leurs partenaires commerciaux. Ce chantier constitue certainement un nouveau marché pour les teneurs de registres. À cet égard, je ne doute pas que la présente conférence sera pour vous l'occasion d'échanger sur la transposition à venir de la directive CSRD. Mesdames et messieurs, l'innovation, la transparence, la durabilité, ces sujets sont passionnants et ô combien porteurs de sens pour nous et pour notre monde de demain. Car à travers la digitalisation de nos registres, à travers leur extension à de nouveaux domaines, c'est en réalité la sécurité de nos entreprises et surtout celle de nos concitoyens que nous recherchons. Je vous souhaite une belle conférence, de riches échanges et un excellent séjour dans notre belle capitale.